Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre leçon. Donc une leçon de tarot, donc suivant mon interprétation, hein, vous pouvez interagir en commentaire. Donc je vais parler de la justice. Pourquoi est-ce que je parle de la justice? Pourquoi est-ce que je sors de tarot? Puisque on a alors il y aura peut-être la team Tarot de Marseille, la team Rider White, hein, ou alors vous pouvez utiliser les deux, mais on suppose ici, on remarque qu'il y a deux arcanes, il y a deux chiffres différents. Donc le Tarot de Marseille, ils ont mis la justice en numéro 8 de l'arcane majeur, parce que c'est une arcane majeure, et la justice en Rider White, on a le numéro 11. Donc ça, ce sont des choses à remarquer. Dans un tarot, on voit que le but ultime d'une arcane majeure, la meilleure carte, c'est le monde. Donc le but ultime, c'est d'arriver au monde, c'est-à-dire à la sérénité, à l'accomplissement. Donc, si on considère ce chiffre, la justice, le numéro 8, comment est-ce que l'on accède au monde? Comment est-ce qu'on Donc le monde porte le numéro 21. Hein, comment est-ce que l'on accède donc au numéro 21? Eh bien, on ajoute 13. Et 13, c'est bien entendu le chiffre de la mort. Donc, je vais essayer de vous le sortir pour vous montrer. Donc là, le monde, on a bien l'énergie ici, 21. Et ensuite, on aimerait avoir la mort. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on suppose? Ça, c'est une première interprétation donc, du tarot de Marseille. C'est que la justice, elle nous incite à l'équilibre des choses. Et d'une certaine manière, la mort ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous incite à l'équilibre des choses et finalement c'est comme un petit peu, ça me fait penser un petit peu, vous savez, il y a beaucoup de traditions comme ça, hein. Quand les personnes avant, les divinités passaient à l'état de mort, ils devaient passer par une balance, on devait peser son âme. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, cette justice, qu'est-ce qu'elle nous incite? Elle est à un emplacement où votre âme est pesée. Votre cœur est pesé, c'est le destin qui est en train de déterminer votre karma, si votre karma est positif ou pas. Donc c'est très concret, mais parce que voilà, c'est un peu, voilà, j'espère que vous comprenez un peu. Ensuite, la justice. La justice, pareil, je vais sortir le monde. Bon, le monde, vous l'avez vu, hein, c'est la meilleure carte. Donc celle-ci, elle ressemble à là dans ce jeu. Et je vous sors, donc, pour le numéro 11, la justice, parce que là c'est en place 11, qu'est-ce qu'on a? 10. 10 qui représente la roue de fortune. Alors, il faudrait que je la trouve, la roue de fortune, pour vous la montrer. Non. Bon. Roue de fortune. Un petit instant. Ici, dans ce jeu, on considère que c'est moins le karma. Hein. Dans le Rider White, la conception, c'est moins le karma qui nous pousse, quand on a la justice, à accéder au divin. Là, c'est plutôt nos bonnes actions peuvent pousser. Alors, vous allez me dire, c'est un peu pareil que le karma, mais on va dire c'est une façon plus consciente, moins karmique. C'est-à-dire que si vous décidez d'atteindre le bonheur, vous pouvez vous axer, vous équilibrer, faire tourner la roue du destin et accéder au bonheur. Alors que dans le jeu traditionnel du tarot de Marseille, on considère qu'il y a quand même un karma. Il y a un temps d'adaptation, il y a une leçon qui doit être comprise, peut-être qu'il y a un temps aussi plus long. Donc ça, c'est des conceptions vraiment différentes, mais après, je vous invite un peu à explorer les deux histoires différentes des tarots en fait, de Rider White de Marseille pour voir un petit peu ce qui a été fait. En tout cas, c'est deux points de vue bien différents. Alors, dans le tarot de Marseille, on peut toujours lire en double face, bien évidemment, que ce soit l'un ou l'autre. On vous invite
à... En fait, la balance, la justice, parce que c'est la balance ici, vous invite à équilibrer un petit peu votre spiritualité, à équilibrer, à mettre un peu de spiritualité dans votre vie égotique, dans votre vie matérielle, ou inversement, dans votre vie matérielle, voilà, dans votre spiritualité, mettre un peu de vie matérielle, un peu de vie égotique. Donc oui, et si c'est inversé, ça veut dire que vous avez du mal à équilibrer vos émotions. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? En termes d'émotionnel et de sentimental, si vous avez la justice qui ressort dans votre jeu, on pourra considérer qu'il s'agit là d'une histoire karmique. C'est-à-dire que vos bonnes actions, si vous équilibrez vos émotions, vous aurez forcément une réponse positive. Vous êtes sur la bonne voie. Ou inversement, si la carte est renversée. Dans le point de vue professionnel, on peut voir toujours deux teams. La team Tarot de Marseille, on pourra vous dire que vous pourrez peut-être travailler dans quelque chose qui pourrait être lieu à des études mystiques. Et puis, dans le Rider White, ça serait plutôt... vous serez entouré de personnes qui seraient liées à la justice, dans le domaine professionnel par exemple. Après, ça c'est chacun voit un peu sa façon de voir les cartes, sa façon de prendre les cartes, mais on peut avoir deux teams toujours, hein, voilà. Ensuite, si, admettons, je dois poser une question et je dois mettre 5 cartes, et que vous tombez sur, alors peu importe la carte, hein, mais que vous tombez sur la justice dans le domaine présent. J'ai l'impression que si vous avez ça en carte du présent, ça veut dire que ça va se rapprocher du monde non spirituel, le monde purement pragmatique qui est autour de vous, l'administration, le monde humain, les lois humaines, etc. Si vous avez cette carte plutôt en conseil, on vous dira que vous avez une connaissance supplémentaire qui peut vous donner le pouvoir d'avancer. Si vous avez cette carte en aide, donc plutôt dans l'aide ou dans la contre-aide, hein, on peut... Qu'est-ce qu'on a ici? On peut constater un palais de justice. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ce qui peut vous aider, c'est peut-être une administration ou la justice en elle-même. On a beaucoup de choses. On a l'épée qui représente également, ici vous remarquerez, l'autorité. La balance qui incite justement à peser son âme. Et son âme, sa conscience. Ça, c'est très important. Ici, on a mis plutôt du rouge qui va parler de passion. Voilà, de passion, c'est-à-dire qu'on agit assez rapidement. Et là, c'est le bleu, c'est plutôt la patience. Donc, dans cette carte, il y a toujours quelque chose de karmique dans le tarot de Marseille traditionnel où on incite à la patience, alors que dans le tarot de Rider White, la justice nous dit plutôt que ce sont des événements plutôt proches et rapides, par exemple. On a deux personnes qui ont des couronnes, donc on peut parler de pouvoir. Ça peut être vous qui avez votre pouvoir d'agir sur votre vie, ou alors vous avez des personnes de pouvoir qui peuvent vous aider. En termes de combinaison, hein, pour moi, on peut toujours parler un peu de législation. Alors, je vais faire un petit test. Si par exemple, je vais prendre celle-ci, j'ai cette carte, Cavalier de denier. Vous avez le pouvoir d'agir et j'ai l'impression que vous allez avoir une aide. Il y a une aide qui arrive vers vous, une aide financière. De ce côté-là, on sent tout de suite que la justice va vous apporter, ou l'administration, une aide financière. Avec le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la stabilité. On sent que d'un point de vue administratif, si on le met dans cet encadrement-là, on sent que vous avez bien, on va dire, vous avez bien fait tout ce qu'il faut pour assurer votre stabilité, surtout dans le monde professionnel et matériel. Et dans ce sens-là, on sent que voilà, vous avez une certaine stabilité, mais il faut rendre voilà, des comptes à l'administration, à la justice, il faut tout mettre au carré. Et puis une troisième carte, l'épée. Voilà, tiens, l'épée, ça peut être intéressant, en sachant qu'il y a déjà une épée ici. Donc, vu comme ça, on peut vous parler de justice. On peut vous parler du fait que effectivement, il y a une justice et
la justice a pesé pour vous, a contrebalancé pour vous, vous avez une victoire. Ici, ça veut dire qu'il y a une victoire, il y a peut-être 2 épées, 2 contrats qui vont se signer. 2 épées, c'est la trêve. Une trêve aussi qui peut se lier. Donc après, bon, tout dépend de comment sont faites les cartes. Voilà. Après, c'est vrai qu'en termes de cartes, comme je vous l'ai dit, si vous avez ça en termes de présent, on vous dit de ne pas oublier le spirituel. D'être aussi toujours en phase avec les deux, le spirituel et les gothiques, le monde matériel. Le conseil, on vous dit que vous pouvez aussi adopter un autre point de vue avec cette carte. Ce qui vous aide, c'est de faire les choses dans la justice, dans la droiture. La réponse, elle dit oui, si vous maintenez l'équilibre. Et si c'est une ambiance générale, on sait que c'est une carte plutôt positive, une carte lumineuse, surtout si vous faites les choses positives, parce qu'il y a quand même une notion de karma dans cette carte-là. Ensuite, si vous prenez par exemple ce jeu, et que vous faites un passé, présent, futur, bon, je vais prendre celle-ci pour changer, et que vous avez cette carte dans la carte, donc passé, présent, et une autre carte qui serait le futur. Si vous avez cette carte dans l'emplacement du passé, on vous dit que vous avez quand même, dans le passé, vous avez eu le pouvoir qui était à votre avantage. Par exemple, ici, on peut voir clairement que vous avez le pouvoir qui était à votre avantage et que maintenant, ça peut créer des rivalités, mais au final, c'est vous qui avez les documents, le pouvoir d'agir. Vous savez d'avance que vous allez gagner quelque chose, une situation. Sur le présent, on vous dit que actuellement, il faut avancer, mais doucement. Il faut contrebalancer. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait contrebalancer ? Déjà, le 9 de denier et le 2 de coupe. Peut-être contrebalancer dans le sens qu'il faut, ça serait plutôt émotionnel, il faudrait que vous acceptiez de partager votre quotidien avec quelqu'un, par exemple. Accepter de partager les tâches. Et dans le futur, on peut vous parler d'une possibilité d'évolution qui sont liées à une hiérarchie, par exemple. Voilà, je m'exprime. Alors, en plus, on a le travail avec le 9 de bâton. Donc là, vous avez pu avoir des nouvelles dans le passé. Actuellement, grâce à ces nouvelles, vous avez beaucoup de travail. Et là, vous allez pouvoir augmenter en hiérarchie au niveau professionnel. Si vous êtes dans un travail de manuel, vous allez pouvoir passer dans des bureaux. Voilà, ça peut être ce type de phénomène-là. Donc, c'est assez intéressant. Alors, si je devrais vous donner mon petit conseil perso, la justice, qu'est-ce qu'elle implique pour moi? Alors, quand j'ai... Bon, c'est vrai que c'est une analyse, donc j'ai lu beaucoup de bouquins sur la justice, mais même s'il y a ces moyens de contrebalancer un peu, pour moi, je pense que d'une certaine manière, qu'est-ce qu'elle inspire? Une conclusion favorable, si vous avez des disputes, des affaires légales qui vont être résolues. Sur le plan général, on vous demande d'avoir une approche rationnelle, pragmatique, pondérée, et de garder surtout un équilibre qui est essentiel. Ça, c'est ma vision des choses. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.